Alléluia, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Donc, on va ouvrir le Saint-Livre. Amen. Particulièrement ce soir, nous allons lire un passage dans Colossiens. Nous parlons ce soir de philosophie et de tromperie. De philosophie et de tromperie. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 4. Colossiens, chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Trompeurs, séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, c'est-à-dire de la même manière, de la même façon, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés, je dirais cimentés, enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Verset 8, qui nous intéresse, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Comment ça? Par la philosophie, évidemment philosophie païenne, et par une vaine tromperie. Philosophie et tromperie. S'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier car tu nous as placés les deux pieds cimentés dans la vérité. Aide-nous, Seigneur Jésus, à dépister, à débusquer les philosophies humaines, la sagesse humaine qui est diabolique et les tromperies sataniques. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons un sol fertile, meuble, malléable, que nous puissions apprendre de toi. Et nous voulons dire avec David au psaume 25, « Instruis-moi, Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous, dans le nom puissant du Sauveur Jésus. » Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Philosophie et tromperie. Philosophie. Ce mot philosophie, on peut le couper en deux. Ça vient du grec philéo, qui veut dire j'aime. L'église de Philadelphie, rappelez-vous, l'église où on s'aimait les uns les autres, philéo, aimer. Sophia veut dire sagesse en grec. Sagesse humaine. La philosophie, étymologiquement, signifie aimer la sagesse humaine. La Bible nous dit que la sagesse humaine est trompeuse et séduisante et que le Seigneur la ridiculise totalement. Nous allons le voir dans cette étude. Et particulièrement ici, Paul va dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Voyez, qu'on soit piégé. Voyez, par la philosophie et par une vaine tromperie. Les philosophes, évidemment, existent depuis longtemps.
Et les Grecs, dans l'empire gréco-romain, il y avait beaucoup donc de philosophes. Et ces philosophes, évidemment, nous allons voir différentes philosophies au travers de quelques mercredis, peut-être 2, je ne sais pas, ou 3, on va voir selon donc les disponibilités du temps. Mais nous allons voir évidemment que ces philosophes et ces philosophies, nous les retrouvons encore aujourd'hui. Elles sont présentes sous des aspects différents. Maintenant, je vais vous emmener dans le XVIIe siècle en Angleterre, à Londres. À Londres, au XVIIe siècle, éclata un jour une grande plaie, un fléau. Et ce fléau a été appelé par les Londoniens Black Death, c'est-à-dire la mort noire. La mort noire. C'était une épidémie qui a surgi, donc, au travers des rues très sombres de cette grande ville. Cette épidémie a été tueuse, sadique. Elle a fait des ravages, des saccages, des dégâts terribles. Au mois de mai 1664, cette plaie a fait les premières victimes. Et comme il y avait un très petit nombre de gens qui sont morts, cette plaie, cette épidémie a été ignorée par la majorité. Mais l'année suivante, pendant l'année, jusqu'au mois de mai 1665, il y a eu quand même 600 morts. Au mois de juin, le mois après, juin 1665, il y a eu 6000 morts. Au mois de juillet, il y avait 17 000 morts en un seul mois. Et au mois d'août, il y avait, dans le seul mois d'août 1665, 31 000 morts en un seul mois. Les gens ont commencé à fuir la ville, comme les rats fuient un navire en train de couler. Cette maladie vicieuse et contagieuse s'est répandue ensuite au-delà de l'Angleterre jusque dans l'Europe. Et quand tout a été achevé et fini, il y avait 70 000 personnes qui étaient mortes de cette plaie. 70 000. Cette grande plaie contagieuse, ce fléau, a été appelé la mort noire pour différentes raisons. Premièrement, c'est que les victimes avaient des grands points noirs, des plaques noires sur leur corps. La raison de cette plaie, l'ignorance. L'ignorance, c'était un obscurantisme à cette époque qui régnait. Certains ont dit que l'air était pollué au-dessus de Londres à l'époque. Mais aujourd'hui, on sait d'où provenait cette épidémie. C'était les rats qui ont propagé donc des microbes et des puces, donc des poux qui ont été propagés par les rats au travers des rues de Londres. Les médecins de l'époque ont imaginé, pour conjurer le sort, pour essayer d'arrêter, on est en 1665, rappelez-vous, eh bien, les médecins de l'époque ont imaginé un rituel très étrange pour apporter la guérison. C'était d'amener le malade dehors, à l'extérieur, à l'air libre, vers un lit de roses. Vers un lit de roses. Et là, les patients, eh bien, formeraient une sorte de cercle autour des roses en se tenant par la main. Et ils marcheraient tous autour du cercle de roses. Et ils respireraient l'odeur des fleurs. Et ils pensaient que cela ferait sortir cette maladie de leurs poumons.
Le parfum, évidemment très odorant des fleurs, remplacerait l'air vicié qui, à leurs yeux, c'était contagieux. C'était l'air, pour eux, qui était contagieux. Et pour ceux qui étaient trop malades pour aller à l'extérieur, eh bien, le médecin, lui, remplirait les poches des malades de pétales de roses, voyez, lors de sa visite chez le malade. Et le médecin, donc, arroserait de pétales tout autour du malade de façon presque liturgique, donc. Et pour ceux qui étaient proches de la mort, voyez, les médecins, alors, brûlaient des pétales. Ils les brûlaient, voyez, les pétales de roses, et ils amenaient les cendres des roses proche du nez des victimes pour que les victimes puissent respirer, espérant que ça les ferait éternuer et que le mal sortirait. De cette manière, ils pensaient que les choses iraient mieux, feraient sortir le vieil air contagieux qui était dans leurs poumons. Évidemment, aucun de ces rituels superstitieux n'a marché. Les gens mouraient par milliers et par milliers. Et un jour, on a entendu dans les rues de Londres un homme qui était en train de tirer un chariot dans lequel il y avait beaucoup de cadavres. Il était en train donc de tirer le char jusqu'au cimetière et il chantait « Sonnez, cloche, autour des roses, avec les poches remplies d'idées farfelues. Mais nous sommes poussière, poussière, nous tombons tous, nous tombons tous. » C'est ce qu'il chantait. Tout cela pour introduire une étude sur philosophie et tromperie. Il existe un fléau incontournable. On ne peut pas s'y soustraire. Ce fléau, on ne peut pas s'en préserver, on ne peut pas y échapper. Et écoutez ce que Dieu déclare. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Paul, dans le Nouveau Testament, déclare, Romains 5, verset 2, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Nous tombons tous, nous basculons tous, nous nous écroulons tous, tôt ou tard, nous dégringolons tous, nous mourrons tous, même les grands hommes, même les stars du cinéma, même les Johnny Hallyday, tout le monde y passe. Tôt ou tard, nous retournons dans la poussière. Dieu n'adoucit pas le coup. Dieu laisse et permet que le marteau de la réalité frappe dur et frappe fort. Le thème de la mort est tissé dans les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute l'humanité a ce germe en elle. Toute l'humanité a cette maladie. Nous sommes tous infectés. Mais bien souvent, nous ne voulons pas faire face à cela parce que nous sommes des créatures déchues. Et on essaye, d'une certaine manière, de respirer des roses. On essaie de conjurer le sort, on essaie de ne pas y penser, voyez. On essaie de s'anesthésier nous-mêmes en lui donnant d'autres noms. Voyez. Tennyson, ce grand écrivain, a dit « La mort, c'est passer la barrière. » Shakespeare
parlant de la mort, a dit, c'est un glas qui sonne pour nous emmener au ciel ou en enfer. Browning a déclaré, la mort c'est la prêtresse blême et pâle de gens muets. Un autre écrivain a parlé de la mort comme un tyran sinistre et acharné. Byron a déclaré, il a surnommé la mort, le sommeil au travers duquel il n'y a aucun rêve. Euripide, dans l'Antiquité, lui a déclaré, c'est la dette que nous devons tous payer. Notre première réaction vis-à-vis de la mort, c'est qu'on veut la nier. On veut se mettre à part, on veut s'isoler. Ça ne m'arrivera pas à moi. Je vais respirer des pétales de rose. Mais comme pasteur, depuis 5 décades, 50 ans, je suis allé souvent à des enterrements autant que des mariages. J'ai été souvent côte à côte avec des cadavres. J'ai préparé dans mon bureau des prédications multiples sur la mort. Et lorsqu'on a à faire face à cela, cela crée dans nos cœurs toujours de la compassion et des larmes. Ça va m'arriver à moi et à toi. C'est incontournable. Nous tombons tous, poussière, poussière. Un jour, ton tour. Un jour, mon tour. Un jour, notre tour. Même si on veut l'éviter, même si on veut l'ignorer, même si on se tient les mains en cercle, même si on chante « Sonnez, cloche » autour des roses, les poches pleines d'idées farfelues, de suppositions. Satan a menti à Ève et à Adam. Vous ne mourrez pas. Mais ils sont morts. Vous ne mourrez pas, voyez. Et ce grand mensonge est perpétué encore aujourd'hui sous différentes formes nombreuses que nous allons voir dans quelques instants. Des mensonges perfides, des tromperies nocives et vaines, dit l'apôtre Paul, des philosophies mortelles. Et le monde est la proie de philosophie mortelle. Ils sont en train de rocker, de danser, de respirer les pétales roses, alors que le germe de la mort les conduit vers l'enfer éternel. Job a parlé de la mort en disant, c'est le roi des épouvantements pour les incrédules. Ou bien pour nous, c'est, hé mort, où est ta victoire? Mort, t'as été vaincu, englouti. Tu as coulé quand Christ est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur, et nous allons voir évidemment donc ces folies, ces prétentions, ces mensonges, ces tromperies vaines, a dit l'apôtre Paul, par rapport à la réalité. Et quand on parle de philosophie, donc on parle de sagesse humaine, de psychologie humaine, voyez. Eh bien, Dieu de dire, dans Corinthiens, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai, dit Dieu, l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle? Alors nous allons voir 6 philosophies mortelles, nocives, perfides, destructives. Paul a dit, nous renversons. J'aime le mot, renverser. Il me semble que Paul, il est assis sur un bulldozer et il conduit son bulldozer. Amen. Et il renverse
les idées humaines, les pétales de rose, voyez, toutes les folies de la terre, destructives. Nous renversons les raisonnements, les philosophies, voyez. Tout cela est empoisonné et venimeux. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, particulièrement, eh bien, le livre de l'Ecclésiaste qui a été écrit de façon particulière, dans un temps où Salomon, qui connaissait Dieu, ne servait vraiment pas le Seigneur. Donc, il voit les choses sous le point de vue de l'homme sous le soleil, et non pas l'homme spirituel qui a rejoint Dieu, qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu. Et tout le livre de l'Ecclésiaste est très intéressant. Mais il faut savoir qu'il est écrit avec ce point de vue-là. Et nous allons voir. Et le livre de l'Ecclésiaste révèle donc 6 façons avec lesquelles l'humanité envisage et regarde la mort et essaie de l'éviter. Et ces 6 façons sont devenues des philosophies principales. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va en voir 6 principales, voyez, des systèmes de croyances par lesquels les hommes essaient de faire en sorte que la mort semble tout à fait inoffensive, que la mort semble tout à fait, je dirais, sans signification, anodine, voyez, une sorte de chanson de pouponnière, voyez. Salomon, dans l'Ecclésiaste, parle uniquement du point de vue de l'homme sur la terre. N'oubliez jamais ça quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste. Et Salomon va nous aider à réaliser comment, donc, les gens de la terre pensent, réfléchissent, donc ces gens-là qui mènent leur vie sans Dieu. Mènent leur vie sans Dieu. Et lui-même, Salomon, donc, est allé dans cette direction, il est allé dans ce chemin-là, et pendant une période de sa vie. La confusion qu'il a supportée, l'agitation, la misère, ne sont pas du tout cachés lorsqu'on lit ses écrits dans l'Ecclésiaste. Et c'est la raison pour laquelle on revient à Paul qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur l'humanisme, voyez, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, sur la pensée de ce monde, et ne s'appuyant pas sur Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. Il faut apprendre à s'appuyer sur le Seigneur. Il y a dans le livre des Cantiques des Cantiques 3 références à la bien-aimée qui sont intéressantes. On va aller voir. Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. La bien-aimée, évidemment, qui représente l'Église de Dieu sur terre. Et il y a des questions qui sont posées. Regardez, Cantiques des Cantiques, chapitre 3, le verset 6. Cantiques des Cantiques, chapitre 3, verset 6, la question est posée. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands. Ici, nous avons donc l'Église de Dieu, d'une certaine manière, qui monte du désert, qui monte vers son Dieu au milieu de la prière, au milieu de l'adoration. Voyez, qui est celle qui monte du désert? Nous avons vu dimanche matin, géographie spirituelle, le désert, c'était le message de dimanche matin passé, voyez. Eh bien, ici, on nous montre évidemment que l'Église de Dieu monte du désert comme des colonnes de fumée. Donc, avec la prière, avec l'adoration. C'est la première question. Deuxième, regarde un peu plus loin, chapitre 6, verset 10. Chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure
comme le soleil, mais terribles comme des troupes sous leur bannière. Nous avons là l'Église combattante, l'Église sur terre, qui est belle, qui comme la lune reflète la lumière du soleil. Nous, Église de Dieu, nous avons la lumière, mais cette lumière ne vient pas de nous, elle vient de Jésus-Christ, et nous reflétons la lumière, comme la lune reflète la nuit, particulièrement la lumière du soleil. Donc, vous avez compris, évidemment, l'analogie, donc, dans ce sens-là. Donc, elle est belle comme la lune, pure comme le soleil, purifiée par le sang de Jésus, mais terrible comme des troupes qui marchent sous leur bannière. Amen. C'est beau de voir des troupes qui marchent, amen, sous les drapeaux, au pas qu'à danser, tout ça, avec les armes, tout ça. L'Église de Dieu, donc, au combat. Et nous avons une dernière question. Chapitre 8, verset 5. Peut-être la plus belle question dont nous avons la réponse, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Amen. Appuyez, appuyez, vous vous appuyez sur le Seigneur. J'apprends à m'appuyer sur toi. Paul a dit, j'ai appris, amen, à me confier dans le Seigneur, quand tout va bien, quand tout va mal. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à m'appuyer constamment sur le Seigneur, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Donc, évidemment, cela rejoint Colossiens chapitre 2 et le verset 8, où il est dit particulièrement, donc, que nous nous appuyons sur Christ. Nous appuyons sur le Seigneur et non pas sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Le verbe est là, s'appuyer. On ne s'appuie pas sur Freud, on ne s'appuie pas sur des philosophes, sur Rousseau, sur Voltaire, sur Descartes. Voyez, on ne s'appuie pas sur ces philosophes grecs ou romains. On s'appuie sur Jésus-Christ. Alors nous allons voir donc le premier mensonge à l'eau de rose. Les pétales de rose. C'est quoi cette philosophie? C'est le fatalisme. Le fatalisme. C'est quoi cette idée, cette philosophie trompeuse, vaine? Le fatalisme, ça veut dire c'est inévitable. C'est immanquable, c'est irrémédiable, c'est obligatoire, il fallait que ça arrive, c'est la fatalité. Tout est fixé d'avance. Je ne peux rien y faire. Voyez, tout est fixé d'avance de façon inexorable par le destin, la fatalité. Les circonstances sont fâcheuses, imprévues, inévitables. L'adversité est inexplicable. On appelle ça du fatalisme, le fatalisme. Et les musulmans ont bâti leur religion fausse sur cela. Ils ont une expression, Inch'Allah. Ça veut dire, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté d'Allah. Donc, on ne peut rien y faire. On appelle ça le fatalisme, voyez. C'est une doctrine de désespoir. Un enseignement de désespoir, voyez. Regardez, la philosophie du fatalisme, c'est la plus obscure, la plus ténébreuse de toutes les philosophies. Vous n'avez aucune espérance. Tout est prévu d'avance. Depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous êtes un petit pantin, on vous tire par le bras là. Voyez, il y a des ficelles partout et vous ne faites que ce que le destin vous dit de faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une tête sur les épaules. Voyez, ou de réfléchir. C'est le destin. Oui. On va lire cela dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Et vous allez voir comment Salomon était imbu de cette philosophie de fatalisme
lorsqu'ils ne servaient plus le Seigneur. Verset 1er, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et le fataliste déclare, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Ça veut dire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Voyez, quel avantage? Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? C'est une doctrine de désespoir. Ça veut dire, le fataliste dit, les événements sont fixés à l'avance. Il y a un temps pour toutes choses. Et moi, je marche comme un pantin dans ce monde. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour planter, un temps pour arracher. Et à la fin, ça ne sert à rien. C'est le fatalisme, voyez. Le fataliste dit les événements suivent un modèle aveugle, irrationnel. L'homme n'a aucune responsabilité dans tout ça. Il fallait que ça arrive. Inch'Allah. Nous sommes comme des feuilles au vent qui soufflent sans aucune signification. Mais on a envie de se suicider. Nous sommes des petits soldats de plomb avec un ressort dans le dos. Et quand on naît, le ressort est bien serré. Le ressort est monté et il marche au travers de la vie sans vraiment de direction jusqu'à ce que finalement le ressort soit totalement dévidé, complètement, je dirais, à zéro, dans une mort qui n'a aucun sens. C'est ça la vie. Le fataliste. Le fataliste déclare, la vie n'a pas de sens. La vie n'a aucun sens. Quel est le but de la vie? Pourquoi continuer à aller plus loin? Ma génération, avec des centaines d'autres générations avant moi, sont passées. Et des centaines d'autres générations passeront au travers du même cercle insignifiant du temps. Quel en est le profit? Si c'est tout ça, c'est de la futilité. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Ça ne sert à rien. La vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Ça, c'est les fatalistes, voyez. À quoi ça sert de s'impliquer dans la vie? À quoi ça sert de se consacrer à quoi que ce soit dans la vie? À quoi ça sert d'avoir de l'attention pour quoi que ce soit quand il n'y a rien en face? En face, il n'y a rien, sauf le sort inévitable qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but, la mort. Quel avantage, quel profit, celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Et plus loin, il va aller plus loin, il va dire, le sort de l'homme et de la bête elle-même. Rendez-vous compte? Lisez avec moi Ecclésiaste 3, verset 19. Ecclésiaste 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Rendez-vous compte? Ça, c'est le fatalisme. Car tout est vanité.
Ça ne sert à rien. Voyez? Ça veut dire, on s'en va et on va sauter dans un trou noir, mais ce ne sera pas profond. Ça va être juste 6 pieds sous terre. Puis là, on est anéanti. Cette philosophie s'apparente à une autre, connue sous un autre nom, qui s'appelle l'existentialisme, de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tout ça, Rousseau, Voltaire, tout cela. Vous voyez, ça veut dire, on est sur un petit paquet de boue, appelé terre, on arrive, ensuite on meurt, on peut mourir dans son lit, on peut se faire mourir soi-même aussi, c'est la même chose. Vous voyez, le sort de l'homme et de la bête, c'est pareil. Oui. Moi, j'ai juste un petit problème, c'est que moi, j'en veux à Hitler. Si Hitler est mort comme ça, je suis dans un petit trou, puis ah ben c'est injuste. C'est totalement injuste, voyez. Mais heureusement, amen, que le Seigneur a déclaré qu'il anéantirait et détruirait la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Le fatalisme, chers amis, est une philosophie de mort. Et nous allons voir une deuxième. Une deuxième, c'est le scepticisme. On connaît l'expression « les sceptiques seront confondus ». Le scepticisme. Le scepticisme, c'est autre chose. C'est une philosophie où vous doutez en permanence. Et c'est ce qu'on enseigne dans nos bancs d'école, dans nos collèges et universités. À douter de tout. Le scepticisme. Et cette philosophie est aussi une philosophie de mort. Si vous croyez au fatalisme, voyez, alors vous n'êtes pas très loin de la philosophie du scepticisme. Le scepticisme, c'est le doute, c'est l'incertitude. On ne peut pas être certain. Il n'y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas, voyez. Donc on doute, voyez, on refuse toute vérité absolue. On soupçonne, on espère que, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est le scepticisme. Et on va le lire, parce que Salomon en parle. Dans Ecclésias, chapitre 3, versets 10 et 11. Ecclésias, chapitre 3, versets 10 et 11. Il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. On doute. Dieu, on ne peut pas le connaître vraiment. On ne peut pas vraiment dire « je connais Dieu ». Mais là, on a un problème parce que Jésus a dit « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. » Mais le scepticisme dit « non, 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 non ». Voyez, on ne peut pas être certain, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir ce que Dieu fait. Vous qui avez été sauvés, vous avez saisi ce que Dieu fait. Et il a fait quelque chose de merveilleux. Il vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il vous a fait passer de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. Le scepticisme, c'est un doute permanent. Ça vient du grec skeptikos. Skeptikos, c'est celui qui regarde, qui observe, mais sans jamais rien affirmer. Il observe, il regarde, mais il a la bouche muette. Il dit rien, il ne peut pas savoir. Oui. Ça, c'est le sceptique, de skeptikos en grec. Ça veut dire celui qui manifeste du scepticisme. En réalité, c'est un incrédule.
Tu es un incrédule. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu qui se manifeste, c'est un rebelle. C'est un incrédule, le sceptique. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Psaume 14, rappelez-vous. Les démons sont mieux que les sceptiques, parce que la Bible dit, les démons croient. Et ils tremblent. Et eux, ils ne croient pas, ils ne tremblent pas, mais ils trembleront un jour. Les sceptiques déclarent, il est impossible d'atteindre une certitude, une vérité. C'est ça les sceptiques. Et le monde est rempli de ça, et nos enfants sont enseignés comme cela dans le système de ce monde. À douter de tout. Le scepticisme déclare, avec une lèvre tombante, voyez, un regard renfrogné, on ne peut rien savoir de sûr et certain. On ne sait pas. Oui, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Il y a un grand écrivain en France qui est mort hier, voyez, il dit, je ne sais pas si ils l'ont filmé avant qu'il meure. Ouais. Aujourd'hui, il dirait autre chose, ouais, mais hier, il disait, pour aller voir de l'autre côté, on ne peut pas le savoir de ce côté-ci, parce qu'on est obligé de mourir. C'est après la mort que je vais savoir. Mais tant que je ne suis pas mort, je ne peux pas savoir. En réalité, c'est un incrédule. Et si ce n'est pas repenti, eh bien, il est en enfer. Pas plus compliqué que ça. Mais maintenant, il le sait. Cette philosophie du scepticisme atteint son sommet, son pinacle, dans l'agnosticisme. Voyez? En disant, il n'y a rien de certain, et celui qui accepte et croit quoi que ce soit comme étant final, se coupe lui-même la tête et commet un suicide intellectuel. Alors, à leurs yeux, nous sommes tous des suicidés intellectuels. Aux yeux des sceptiques. Voyez? Mais en réalité, c'est quoi? C'est le même mensonge que Satan a dit dans Genèse 3, à Adam et Ève. Hey, Dieu a-t-il réellement dit? Le sceptique, je dirais avec un S majuscule, comme serpent, c'est Satan. En faisant douter de la véracité, de l'authenticité des Saintes Écritures, de ce que Dieu déclare. Et il travaille toujours dans ce sens-là. Faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question. Il n'a pas, je dirais, dit, ne croyez pas en Dieu, ce qu'il désire. Non, il est plus subtil que ça, plus rusé. Il pose une question simplement. Et là, le doute arrive. La goutte de poison est posée. Ça veut dire quoi? Quand on est sceptique, on suspend tout jugement. Et vous l'avez. Le pape est un sceptique. Il suspend tout jugement par rapport à l'enfer, au ciel, à la Bible. Il a dit dernièrement, qui suis-je pour juger les homosexuels? Je ne sais pas. Ouais. Il va le savoir lui aussi. Bientôt. Voilà la philosophie de ce qui se passe autour de nous actuellement, donc, dans ce qu'on appelle l'intelligentsia de nos jours. Ce qu'ils disent, continuez à chercher. Oui, peut-être que oui, mais n'arrive jamais à une conclusion. Ne me reviens pas en disant, j'ai trouvé. Ils ne veulent pas. Oui, continue, mais ne trouve jamais. Continue à chercher, mais n'arrive jamais à une conclusion finale et certaine. Alors nous allons voir, nous, comme chrétiens, nous renversons avec le bulldozer des Écritures, car toute l'Écriture est vraie, efficace, tranchante, et elle déclare, elle renverse, je dirais, toutes ces philosophies. Lisez avec moi dans 1 Jean. Dans 1 Jean, le premier chapitre, verset 5,
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons. Ce n'est pas du scepticisme. Nous savons, savoir, nous connaissons. Nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Regardez un peu plus loin. Un peu plus loin. 1 Jean, chapitre 2, et le verset... attendez. Verset 5. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, par ce moyen-là, nous savons, notez le verbe savoir, nous savons que nous sommes en lui. On sait, nous savons. On va aller un peu plus loin. Chapitre 2, le verset 29. 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il y a une nouvelle naissance. Un peu plus loin, chapitre 3, le verset 2. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Un peu plus loin, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Verset 19. Ou 18 aussi, 18-19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et par là, par ce moyen-là, nous connaîtrons, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Un peu plus loin, chapitre 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons, que nous savons, voyez, que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Un peu plus loin, verset 13, 5, 13. 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Auprès de lui, nous avons cette assurance. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, ne vit pas dans le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, de Satan. Verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, juste dans la première épître de Jean, on est loin du scepticisme. Amen.
On vient de renverser avec le bulldozer des Écritures, évidemment, donc tout fatalisme et tout scepticisme. Gloire à Dieu. On sait que Paul a écrit à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Cette parole est certaine. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. J'ai l'assurance, la certitude que ni la mort, ni la vie, ni rien sur la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai et non pas les yeux d'un autre. Alléluia. Je sais, je sais, je sais. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, vous savez, pasteur, c'est bien beau de ça, mais moi, je ne crois que ce que je vois. Ah ouais? Les gens disent ça. Oui. Je ne crois que ce que je vois. As-tu déjà vu ton cerveau? Tu dois en avoir un quelque part, un peu de cervelle. Alléluia. Combien les paroles vraies sont persuasives. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque Pascal, ce savant français, a eu sa nuit où Dieu s'est révélé à son cœur et il a été sauvé. Vous savez, quand il a voulu déclarer ce qui était arrivé, il a dit « Lumière, lumière, certitude, certitude. » C'est tout. Certitude, certitude. Jésus s'est révélé à son cœur, amen, et il est devenu chrétien. L'assurance, la certitude, la conviction, croire, avoir la foi, la persuasion, être en Dieu, être enthousiasmé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le sceptique déclare, vous savez, oui, c'est bien beau, mais ceux qui sont dogmatiques, vous voyez, sont les gens les plus ignorants. Mais ceux qui admettent leur ignorance et qui continuent à chercher, eux sont les plus intelligents. Donc nous, on est les plus niaiseux, parce qu'on a découvert la vérité, à leurs yeux. Oui, à leurs yeux. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes dans la connaissance, nous sommes dans la certitude, nous sommes maintenant dans la lumière. Vous savez, les astronautes russes, les premiers qui sont allés autour de la Terre, hein, quand ils sont revenus, vous savez ce qu'ils ont dit? On est monté là-haut, près des étoiles, on n'a jamais vu Dieu. Quand les Américains ont mis le pied sur la Lune, il y en a un qui a ouvert la Bible, et au monde entier, le monde entier a entendu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a lu Genèse au premier chapitre. Merci Seigneur. Quelle différence. Quelle différence. Le sceptique déclare, on aimerait savoir plus sur Dieu, mais on ne peut pas savoir. Ce que Salomon déclare dans Ecclésiaste chapitre 3. On aimerait savoir plus, mais nous ne pouvons pas. On ne peut pas. On ne peut simplement pas le connaître. C'est impossible. Cette philosophie dit que Dieu est le plus grand sadiste. Sadique. Vous voyez? Et qu'il est assis là-haut, quelque part, dans les ombres des cieux. Et il sort une fois de temps en temps et il assène un bon coup de matraque injuste sur l'homme. Personne ne peut comprendre un Dieu comme cela. Il envoie des volcans, il envoie des tsunamis, il y a des milliers de morts. Il est assis là-haut, il se balance sur une chaise berçante et dit là-bas sur la terre, débrouillez-vous avec vos problèmes. Pof, un volcan ici, pof, un tsunami là, pof, 20 morts ici, voyez, des guerres. Et Dieu, où est-ce qu'il est pendant tout cela? Ça, c'est le sceptique. C'est le sceptique, voyez. Personne ne peut comprendre un Dieu comme ça. Tout le mal que nous voyons nous dit, il n'existe pas un Dieu qui est bon. Donc ce Dieu, s'il existe, on ne sait pas, mais il est méchant. Ça, c'est Satan. Satan en veut à Dieu. Il monte une révolte dans le cœur de l'homme pour que l'homme lève le poing vers ce Dieu.
Et rappelez-vous, dans l'Apocalypse, quand nous lisons, quand les jugements de Dieu vont tomber sur la terre durant l'Apocalypse, les hommes vont lever le poing vers Dieu. Voyez, ils vont blasphémer le Dieu qui est assis dans les cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Le scepticisme, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui refuse d'adhérer à des croyances reconnues, à des affirmations généralement admises. Le sceptique, il a son esprit humain qui ne peut jamais arriver à une quelconque vérité. C'est pour ça que vous entendez, tout le monde a sa vérité. C'est bon pour toi, mais moi, j'y crois pas. Vous voyez, ça c'est le sceptique, le scepticisme. C'est une philosophie de mort, une philosophie de poison. Et Paul dit, attention, ne devenez jamais la proie d'une telle philosophie. Le sceptique dit que c'est convenable de suspendre son jugement. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez les gens, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Ah non, c'est tout des sceptiques. On ne peut pas juger. Il faut suspendre tout jugement et même notre pensée. On ne sait pas. Peut-être qu'ils sont bons. Les homosexuels sont nés comme ça, tout ça. Voyez. Les pétales de rose, voyez. Le scepticisme est une doctrine qui nie qu'une vérité, une certitude absolue puisse être éteinte. Ce qui est absolu, disent les sceptiques, est totalement inaccessible à l'esprit humain. On ne peut pas savoir, connaître l'origine des choses et la destinée des choses. On ne peut pas savoir ça. Mais c'est merveilleux parce que dans ce livre, on me dit l'origine et la destinée. On me dit d'où je viens et où je m'en vais. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et ce monde s'en va vers un jugement. Ils sont pleinement responsables. Pleinement et totalement. Nous allons voir pour ce soir, Maï, 56 minutes. On vient de commencer. Je vais embarquer dans l'autre, ma philosophie. Alors, juste vous le dire, on va la continuer à la prochaine. C'est l'épicurisme. L'épicurisme, voyez. Si vous avez avalé la philosophie du fatalisme et du scepticisme, alors vous allez devenir facilement la proie de la philosophie de l'épicurisme. Voyez, c'est simplement la recherche du plaisir. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La suite, à la prochaine. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir pour les certitudes, pour les persuasions, pour la vérité que tu as plantée dans nos cœurs. Tu es venu, tu as dit un jour, je suis la vérité. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, la recevoir pleinement. Et nous ne recevons pas cette parole comme étant la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement la parole du Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Nous savons que nous savons que nous savons. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tant d'amour et de grâce que tu nous as révélé, Seigneur. Quelle joie de te connaître, quelle joie d'être dans la lumière, de marcher dans la lumière, que ton nom soit glorifié. Merci pour le transfert. Tu nous as transférés, Seigneur, du royaume de Satan à ton royaume depuis les ténèbres dans lesquelles nous étions embourbés jusqu'à la lumière éternelle. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. La classe est finie. Amen.